Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Millan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Allez l'Espagne! Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'ils finissent par être euthanasiés. Sa mission, trouver le maître parfait. Tu es fait pour moi. Il ne m'a même pas regardé. Il a tracé sa route. Chaque chien doit trouver le maître qui lui convient. Moi? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je le brossais à l'envers. C'est trop dur, j'y arrive pas. Un seul mot d'ordre, enseigner au futur maître à se comporter en véritable chef de meute. Dans cet épisode de Super César en Espagne. Il s'appelle Olvidado. Olvidado. C'est lui que je veux te confier. Olvidado a été abandonné. Sans l'aide de César, je ne suis pas sûr qu'on arrive à lui trouver une famille. Pour commencer, quel type de chien souhaitez-vous adopter? Ah, c'est impressionnant. On voit pas ça tous les jours. Non? Non. En un seul regard, elle lui dit « C'est ma famille ». Non, c'est rien. C'est l'occasion idéale pour le sociabiliser. Il ne t'écoute pas? Non, je lui dis pas bouger et il court vers la porte. À son arrivée en Espagne, César a formé une meute similaire à celle qu'il dirige à Los Angeles. Elle réside au centre canin de Miraflores, qui appartient à José Miguel Ramirez, alias Pommy. Salut César. Compadre, comment tu vas? Junior, allez viens. Enchanté de faire ta connaissance. Voici Junior. Il a fait le voyage des États-Unis pour me filer un petit coup de main. Très bien, je te fais visiter le centre et on ira présenter Junior à la meute. D'accord. C'est ici que nous allons faire cours au futur maître et rééduquer les chiens. Ils ont tous été sauvés du refuge? Oui, tous. Je pense que plusieurs d'entre eux pourraient se rendre utiles au sein de ta meute. J'ai constitué ma meute en me basant sur les réactions de Junior. Grâce à lui, j'ai pu rapidement nouer des liens très intimes avec cette nouvelle meute. Et voilà. Regarde ça, Junior. Je te les confie. C'est ta nouvelle famille espagnole. Elle te plaît? C'est parfait. On y va. Quand on sélectionne un chien abandonné pour les missions, on se sert de la meute pour déterminer les problèmes qu'il peut avoir et comment y remédier. Dès qu'il la rencontre, le chien entame le processus de socialisation. Moi, je suis là pour conseiller les futurs maîtres. La meute se charge de chiens. C'est un travail d'équipe. Je serais incapable d'exercer sans ma meute. César est sur le point de rencontrer Olvidado. Bien qu'il ait été secouru par le refuge d'Alba il y a plus d'1 an, il n'a toujours pas trouvé de famille prête à l'adopter. Salut! Bonjour César, ravi de te rencontrer. De même. José? Ouais. Enchanté. Tu m'amènes qui? Il s'appelle Olvidado. Olvidado. C'est lui que je veux te confier. Il n'a pas l'air stressé. Un peu perdu, mais enfin c'est normal. C'est la première fois qu'il vient ici. Il est en pleine découverte. Mais il semble calme, c'est un bon début. On voit clairement qu'il a entièrement confiance en José. On s'entend très bien. Ouais, je vois ça. On y va? Il a l'air d'avoir bon caractère. Il s'est promené quand la dernière fois? Il a fait un tour avec nous hier. Il tire toujours? Au début, il tire pas mal, ouais. D'accord. Mais au fur et à mesure de la promenade, il se détend et il finit par arrêter. Et maintenant qu'il est calmé, tu peux m'en dire un peu plus sur Olvidado? Comment il se comporte au quotidien? Tu le connais depuis longtemps? Ça fait 1 an qu'il vit dans notre refuge. Olvidado a été abandonné. On l'a recueilli quand la police municipale de Colmenarejo nous a appelés parce qu'il errait en ville. On a reçu un appel d'urgence. Un résident s'inquiétait de la présence de ce chien dans les rues. On a interrogé les voisins qui nous ont expliqué que les propriétaires de la maison avaient déménagé depuis une quinzaine de jours. Ils ont laissé leur chien derrière eux.
Il était vraiment très maigre. Il avait la peau nue par endroits et les yeux creusés. Dès que quelqu'un s'approchait, il paniquait. Il ne se laissait pas attraper et devenait même agressif. C'est pour ça qu'on a dû faire appel à un volontaire d'Alba. On ne sait pas combien de jours ont duré les provisions en eau et nourriture laissées dans sa gamelle. Mais compte tenu de l'état dans lequel on l'a trouvé, il n'avait probablement pas mangé depuis 13 ou 14 jours. Ses maîtres ont abandonné tout ce qui les encombrait. Mais ils auraient tout de même pu appeler une association prête à accueillir leurs chiens. Si Alba ne l'avait pas pris en charge, il aurait été euthanasié. Tout d'abord, c'est un grand chien. Il va donc lui falloir une maison suffisamment spacieuse. Son plus gros problème, c'est qu'il a tendance à mordiller dès qu'on essaie de le forcer à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Il est quasiment impossible de le brosser. Il réagit aussi très mal quand on l'amène se faire vacciner chez le vétérinaire. Quand il n'est pas d'accord, il le fait savoir. Pour être honnête, c'est pour cette raison qu'il n'a jamais été adopté. À l'heure actuelle, Olvidado est l'un des plus anciens résidents du refuge. Sans l'aide de César, je ne suis pas sûr qu'on arrive à lui trouver une famille. C'est au centre canin Miraflores que la rééducation d'Olvidado va commencer. Son avenir est entre les mains de César Millan. En découvrant Olvidado, j'ai pu voir qu'il se servait très souvent de sa gueule pour interagir avec les gens. Il réagit très mal au toucher, même lorsqu'on souhaite seulement le caresser. Il se braque très rapidement. Il est enthousiaste, c'est tout. C'est pas du stress. Il est content. Je vais l'emmener faire une promenade à vélo. Ça lui fera faire un peu d'exercice. En général, les chiens se laissent brosser plus facilement quand ils sont fatigués. Les trois principes de la rééducation sont l'exercice, la discipline et l'affection. Allez l'Espagne! Le plus important, c'est qu'il se dépense. Moi, je lui montre où aller et je l'accompagne. Mais c'est lui qui décide du rythme. De cette façon, il sent qu'il a une mission à accomplir. Si je baisse la laisse, son comportement change en conséquence. Il se met à tirer un peu plus fort. Je vais retenter de lui caresser le dos pour voir comment il réagit. Ma tête était juste à côté de la sienne. Il me fixait du regard, puis il s'est lancé vers mon visage. J'essayais de déterminer quelles étaient ses limites pour voir s'il me laissait l'approcher d'un peu plus près. La plupart du temps, les gens ne comprennent pas ce qu'un chien tente de dire. Malheureusement, ces chiens finissent souvent par être euthanasiés. Avec Olvidado, on voit tout de suite que son intention n'est pas de mordre. Il utilise ce geste pour dire stop. Je colle ma main à sa joue. Ce geste reproduit la réaction d'un chien confronté à un père qui fait ce type de mouvement avec la gueule. Le chien qui pose sa gueule au-dessus de celle de l'autre assoit son autorité. C'est pour ça qu'il est primordial qu'un expert en psychologie canine vienne en aide aux chiens abandonnés. Sans cela, un chien qui attrape quelqu'un avec ses dents est immédiatement considéré comme trop dangereux. Et il finit euthanasié. À présent, on va essayer de l'habituer au brossage. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne qu'il ne risque rien. C'est parti. Du calme, ce n'est qu'une brosse. Regardez, j'utilise ma main comme il utilise sa gueule. Comme ça. Il comprend que j'ai le dessus. Puis il se soumet. Lorsqu'il accepte de se soumettre, il dit « Finalement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il veut seulement que je me détende. Si je lui avais parlé comme à un être humain, je n'aurais pas été en mesure de l'aider. Il faut utiliser le langage des chiens. »
Tu me suis? Oui. Je fais pas semblant d'être un chien, mais je me sers des méthodes qu'ils utilisent entre eux. Le contact direct, surtout au niveau du cou, a beaucoup de sens pour un chien. C'est pour ça qu'il te comprend. Oui, Tu parles sa langue. voilà. Quand je mets ma main à cet endroit, il se détend. Quand il la sent, il ouvre la gueule. Et puis il se relaxe. Je pense qu'il est primordial que le brossage soit associé à un moment de détente, du début à la fin. Maintenant qu'il a compris, on va facilement lui trouver une famille. L'objectif est parfaitement atteint. Il a enfin compris que le brossage était un plaisir. Il est temps de lui présenter la meute. Il va pouvoir faire connaissance avec d'autres chiens. La rencontre doit se faire dans de bonnes conditions. Il est calme et décontracté, il a les oreilles en arrière. Ce moment est crucial car les autres chiens vont l'évaluer dès les premières secondes. Ils ne savent rien de son passé ou de ses problèmes avec le brossage. Et ça ne les intéresse pas. Tout ce qui compte à leurs yeux, c'est de savoir s'il est respectueux et digne de confiance. Il n'est pas stressé. Comme ça, il risque pas de se braquer. La confrontation avec la meute est la meilleure façon de savoir si un chien est sociable. Il faut éviter qu'il hausse la tête. Il ne doit pas immédiatement se positionner en leader de la meute. Je veux qu'il se soumette aux autres chiens. De cette façon, il sera accueilli à bras ouverts. Regarde, regarde. Il montre sa soumission. Et là, il est en train de la draguer. C'est le moment de lui rappeler qui est le chef. Ces deux femelles l'apprécient. Il commençait à se pavaner. Alors je l'ai remis à sa place pour qu'il garde son calme. Quand une famille adopte un chien, il faut absolument le promener en compagnie des enfants, dès le premier jour. Voilà. Zoé, ça va être ton tour. Passe de ce côté, je vais te confier la laisse. Je reste à proximité au cas où il essayerait de désobéir. Zoé est la fille de Pommy. Elle a l'habitude d'être entourée de chiens et elle sait comment se comporter avec eux. C'est idéal pour cet exercice. On voit bien à quel point la présence d'un enfant est bénéfique à la rééducation d'un chien. Je veux éviter qu'il tire trop sur la laisse, donc j'ai pas laissé trop de mots. Doucement. Si on baisse trop la laisse, il penche le museau vers le sol et il se met à tirer. Il suffit de savoir ce qu'on veut. Si vous avez envie que le chien tire, baissez la laisse. Si vous voulez qu'il vous suive, tenez-la en hauteur. C'est aussi simple. Les promenades avec les enfants sont très importantes. Elles réveillent l'instinct protecteur du chien. Il va se montrer aussi doux avec elle qu'il le serait avec ses petits. C'est le but de l'exercice. Arrête-toi. Parfait. C'est très bien. La promenade m'a beaucoup plu parce qu'il était très gentil mais aussi très sage. Il obéit aux adultes et aux enfants. Pour moi, Olvidado est prêt pour l'adoption. Olvidado a fini sa rééducation. Il a simplement besoin de mener une vie heureuse et bien remplie. Même si son prénom signifie le délaissé, il doit comprendre que tout ça c'est du passé. La recette est simple. Exercice, discipline et affection. C'est le meilleur moyen pour qu'il ne se sente plus jamais délaissé. Olvidado est prêt à trouver une nouvelle famille. 3 équipes de candidats vont passer la journée au centre Miraflores sous le regard attentif de César Millan. Carlos et Maria ont récemment décidé d'emménager ensemble. Ils aimeraient ajouter un nouveau membre à leur famille. Yolanda dos Santos a déjà sa propre meute. Elle souhaite l'agrandir pour rendre autant de chiens heureux que possible. David et Noémie vivent dans une maison dotée d'un grand jardin. Avec eux, Olvidado aurait non seulement des maîtres dévoués, mais aussi 3 nouveaux camarades de jeu.
Je vous en prie, entrez. Alors, pour commencer, quel type de chien souhaitez-vous adopter? Un chien de taille moyenne ou un grand chien. Vous avez déjà eu des chiens? Ouais, Ah, nous deux, on a eu 5 ou 6 chiens. 5 ou 6? oui. Ma famille a adopté 3 ou 4 chiens. Quand un chien nous quittait, on en adoptait un autre. Maintenant, c'est à notre tour. Et comment vous sentez-vous quand un de vos chiens décède? Eh bien, triste. Ça vous fait beaucoup de peine? Oui, énormément. Comme quand on perd un proche. Le premier chien que j'ai eu est mort de vieillesse, quand il avait 13 ans. J'étais dévasté. Beaucoup de gens adoptent un autre chien à la mort du précédent en espérant que le nouveau sera identique. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont sous le choc du décès. Mais quand on recueille un chien, il faut avoir fait le deuil de celui qu'on a perdu. Je me sens tout à fait prête à adopter un chien et à l'accepter tel qu'il est. Je vais vous présenter le chien que vous pourriez adopter. Je l'aime beaucoup, il s'appelle Olvidado. Son seul souci, c'est le brossage. À part ça, c'est un chien formidable. Ma première impression d'Olvidado a été très bonne. Il est parfait. Il a l'air de nous apprécier. Tu es dresseur? Oui. Enfin, j'ai pris des cours de dressage. Super. Genre, on apprend un peu plus chaque jour. Dans ce cas, je te laisse entrer en premier. Maria, je vais t'expliquer. Oh, t'as sauté une étape. J'ai fait l'erreur de rentrer trop rapidement. Juste avant, j'avais fait la leçon à ma copine parce que je ne voulais pas qu'elle fasse de faux pas. Au final, c'est moi qui étais distrait en entrant et je m'y suis pas pris correctement. Quand quelqu'un entre dans ta maison et que ton chien fait ça, il te fait passer un message. Avant que la personne n'entre, Il nous parle. il faut le rassurer. Une fois que l'invité est entré, il a le champ libre pour sortir. Il faut lui faire comprendre qu'il peut partager son espace avec ce nouveau venu ou il risque d'essayer de s'enfuir. Il est temps que vous alliez le promener pour me montrer ce que vous savez faire. Moi, je vous regarde. Parfait. Tu as vu, si le chien avait réagi comme ça, il fallait pas lui mettre la laisse. S'il fait ça, Il faut attendre. c'est ça. C'est très bien. Voyons comment il sort de l'enclos. Ah, non. Ah oui, pardon. Regarde. Il est en laisse, d'accord? Et toi, t'as fait ça. Tu l'as laissé passer devant toi. Et ensuite, tu as essayé de repasser devant. Tu me suis? Si tu montres ton autorité de manière trop brutale, il risque de se braquer. Carlos prend des cours de dressage canin, mais pour le moment, ses connaissances ne sont que théoriques. Il n'a pas encore beaucoup d'expérience sur le terrain. Il est primordial qu'un chien se sente libre de ses mouvements, même si son maître le tient en laisse. La laisse ne doit pas rester tendue. Il a encore besoin de pratique et s'asseoir. Tu peux le faire s'asseoir? C'est ça, très bien. J'ai tenté de le faire s'asseoir tout en douceur pour qu'il ne se sente pas oppressé. Il a senti que je ne lui voulais aucun mal. Je voulais juste qu'il m'obéisse et il a très bien compris. Tu peux lui montrer comment faire? Bien sûr. Comment tu te sens? Bien? Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est tendue. Elle passe tout le temps devant le chien. Même si elle dit qu'elle se sent bien, il suffit de regarder la position de son cou et de ses épaules pour voir que ce n'est pas le cas. Je crois que je me suis moins bien débrouillée que Carlos. J'étais plus stressée. Olvidado l'a sûrement senti au tout début. Mais au fur et à mesure de notre promenade, ça allait de mieux en mieux. Il y a eu du bon et du moins bon, mais c'est tout à fait normal. Ça ne me gêne pas, ils sont tous les deux prêts à apprendre de leurs erreurs. En plus, Olvidado semblait très à l'aise avec eux. C'est toujours un bon signe. La seconde candidate se nomme Yolanda. Elle a fondé une famille pour le moins atypique. Bonjour, Salut César. comment tu vas? Bien et toi? Je peux t'appeler Yoli? Oui, sans problème. Tu as sauvé beaucoup de chiens? Oui.
C'est super. Ce qui me plaît chez les animaux, et plus particulièrement chez les chiens, c'est qu'ils m'aident à vivre dans le moment présent et à être heureuse, tout simplement. Comment se passent les repas? Ils mangent tous dans la même gamelle. Tu es sérieuse? Ouais, J'aimerais bien voir ça, c'est pas commun. d'accord. Je les fais manger dans la même gamelle parce que je veux qu'ils partagent tout. Simba, viens là. Ça me plaît. Il n'y a aucune bousculade, ils sont très respectueux. Ils n'empiètent pas sur l'espace des autres. Allez, Simba, viens. C'est impressionnant. On voit pas ça tous les jours. Non? Je pense que le repas a plu à César. Il a dit que c'était très rare de voir une telle entente chez des gens qui ont 3 ou 4 chiens. J'étais vraiment très impressionné. C'est un exemple à suivre. On voit bien que Yolanda s'y connaît. Elle a adopté une certaine philosophie de vie. Elle a aussi dû beaucoup s'entraîner pour réussir à créer une aussi belle harmonie entre 4 chiens de races différentes. C'est beau à voir. Le moment est venu de faire venir Olvidado. Je veux voir comment tu le présentes à tes chiens. Ben voilà. Donne-lui la laisse, elle va s'en charger. La façon dont elle a pris la laisse pour présenter Olvidado à ses chiens n'était peut-être pas parfaite, mais j'aurais fait la même chose. Je n'utilise jamais de laisse. Jamais. Pourquoi t'as amené celle-là alors? Je les ai achetées pour l'émission. Je te jure. Ce n'est pas courant de rencontrer une personne aussi sereine au sein d'une meute. J'aime beaucoup l'harmonie qu'elle a créée avec ses chiens. Mais il y a tout de même 1 ou 2 détails à revoir. J'aimerais bien voir comment tes chiens se comportent en promenade. Comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres et à quelle distance ils s'éloignent de toi. D'accord, allons-y. Allez les filles, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Nala! Viens là. Un de ses chiens suivait Olvidado et il essayait de lui monter dessus. Elle n'a pas réagi. Elle l'a même pas vu. Olvidado aurait pu s'énerver. La situation aurait pu devenir dangereuse pour un si petit chien. Ce genre d'incident ne doit pas arriver. Je ne me vois pas comme une chef de meute. La relation que j'ai avec mes chiens est de nature plus affectueuse. C'est frustrant parfois. Je dois apprendre à me montrer plus ferme quand la situation le requiert. Pour ça, il faut que j'utilise leur langage. Quand les chiens se sont retrouvés en liberté, elle a perdu tout contrôle. Elle m'a confié qu'un de ses chiens s'était enfui. Si Olvidado voyait un de ses camarades s'échapper, il se pourrait qu'il fasse de même. Je ne sais pas si je suis la meilleure candidate à l'adoption d'Olvidado, mais si César me choisit, je suis prête à lui offrir une famille. La troisième équipe est constituée de David et Noémie. Ils sont tous les deux publicitaires et ils savent se vendre. David et Noémie, c'est ça? David. César. T'as les mains prises. Bonjour. Enchantée. De même. Pourquoi souhaitez-vous adopter un chien? On vient d'emménager dans une grande maison, D'accord, avec un grand jardin. je vois. Elle a grandi chez nous et elle a mis au monde ses 2 petits anges. On aimerait élargir la famille. Avec l'espace qu'on a, ils ont de quoi vivre heureux. La maison est dotée d'un très grand terrain. Même si elle se situe en plein Madrid, on a l'impression d'être à la campagne. Super. Montrez-moi comment vous promenez vos chiens. J'ai beaucoup aimé votre entrée, j'espère qu'il ne tire pas trop. On va aller d'ici jusqu'à l'arbre là-bas. Quand je rencontre des maîtres qui gardent le contrôle de leurs chiens tout le long de la promenade, ils marquent tout de suite des points. Nos chiens n'auront aucun problème à accepter un nouveau venu, parce qu'on les emmène souvent au parc. Ils sont très doux et très calmes. Je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. David, va chercher Olvidado. Salut Olvidado. Je suis tout de suite tombée sous le charme. Il est grand, avec le poil long et très calme. On s'est dit, ce chien va bientôt rejoindre notre famille. Quand on introduit un nouveau chien dans une meute, il faut prendre son temps. S'il lève la queue en l'air comme ça, c'est mauvais signe. C'est vrai? Ah, c'est très mauvais signe. Dès le début, Olvidado levait la queue pour dire à Noémie qu'il n'était pas à l'aise. Quand on a vu notre chien s'attaquer à Olvidado,
On a compris qu'il y avait un problème. C'est déjà arrivé une fois quand on se promenait dans le parc. Ce n'est pas qu'il n'est pas prêt à accueillir personne dans sa meute, c'est plutôt une question... D'incompatibilité. Oui, c'est ça. Là, il lui dit, dans cette meute, c'est moi qui commande. Du calme. Ils n'ont jamais mordu personne. Ils ne sont pas agressifs et ils ne grognent pas quand ils voient d'autres chiens. Mais elle est peut-être un peu prétentieuse. Il ne faut pas qu'on l'approche après une expérience aussi violente. Il s'est enfui parce que la meute le rejetait. Elle ne voulait pas de lui. Alors il est encore sous le choc. Il est toujours préférable qu'un chien vienne vers vous de lui-même. C'est la meilleure approche. Ils se mettent à nouveau en ligne. Ils sont en formation. Ah, voilà encore le chien qui on avait dit de partir. Les femelles ont clairement montré qu'elles ne voulaient pas de lui. Et pourtant, on était en terrain neutre. Ce n'était pas la faute d'Olvidado. C'était pas leur faute à elles non plus. Mais ça sera encore pire sur leur territoire. Là, elles lui disent clairement, c'est ma famille. Bon, merci à vous tous de vous être portés volontaires pour tenter d'adopter via notre émission. David, Noémie, on est tous d'accord. Je crois que Nena n'est pas d'accord pour qu'Olvidado rejoigne votre famille. Ce qui s'est passé pourrait mettre en danger votre meute. Je crois que vous avez sûrement compris qu'Olvidado n'était pas fait pour votre famille. Pour des raisons évidentes de sécurité. J'aimais beaucoup ce chien. On pensait vraiment avoir toutes les qualités requises pour gagner. On ne souhaite en aucun cas semer le trouble dans notre meute. Si la rencontre s'était bien passée, on était partant, mais on ne veut pas risquer de mettre en péril l'équilibre déjà en place. Yolanda, j'ai beaucoup aimé ta façon de nourrir tes chiens tous ensemble. C'était une expérience incroyable. Merci. Mais c'est Lucky ou Lucky? Lucky. Il a essayé de monter sur le dos d'Olvidado. Et c'est très risqué pour un petit chien, parce qu'Olvidado risque de s'énerver et de le mordre. Yolanda est une bonne maîtresse. Mais je ne veux surtout pas qu'Olvidado, ou même un autre chien que je lui confierais, blesse l'un de ses chiens. Je ne veux pas non plus qu'un de ces chiens donne de mauvaises habitudes aux miens. Pour le bien-être de tous, il est préférable qu'Olvidado ne rejoigne pas ma meute. Je comprends la décision de César. Carlos et Maria, j'ai apprécié qu'au moment où Carlos l'a attrapé ici, il a laissé Olvidado se retourner et le toucher à son tour, mais sans retirer sa main. C'est exactement ce qu'il faut faire pour le rééduquer. Je ne retirerai pas ma main même si Olvidado utilisait sa gueule pour la pousser. C'est ce que Carlos a fait, sans même que je le lui dise. Je pense que vous êtes la famille qu'il lui faut. Merci, et j'espère que... Ah, super. Fêtez ça avec amour. Leur couple est en parfaite harmonie. Olvidado l'a senti aussi bien que moi. Il est primordial qu'ils ressentent le respect mutuel qui existe entre ces deux maîtres. Merci à tous d'avoir donné une chance à un chien abandonné. Il faut d'abord être informé pour pouvoir ensuite aider. Je suis content d'avoir rencontré César parce qu'il m'en a appris davantage sur les chiens. Oui, on a compris qu'il fallait d'abord qu'on maîtrise un peu mieux Nena avant d'ajouter un autre chien à notre famille. À notre meute. Ça viendra. Je suis comblée à l'idée qu'Olvidado ait trouvé une famille qui saura l'aimer comme il est. Le voilà. Merci. Votre chien, Olvidado. On est très heureux d'adopter ce chien merveilleux. Notre famille compte maintenant un nouveau membre. On va pouvoir partager notre vie à trois dans la joie et la bonne humeur. Il y a une chose que vous devez faire très régulièrement, c'est de le brosser. C'est son seul souci. Je veux te voir faire. Comme c'est la première fois que tu le brosses, je vais t'indiquer la marche à suivre. En gros, le principe est le même que tout à l'heure. S'il se retourne, tu ne réagis pas. Fais-moi voir. Voilà, c'est parfait.
Les derniers conseils de César concernaient le brossage. Il faut le faire une fois par jour. Faites-le environ 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le brosser pendant une demi-heure. Juste un petit peu. Le plus important, c'est qu'il soit détendu jusqu'à la fin. S'il se retourne, il faut laisser sa main et garder son calme. Il faut se montrer clair et ferme. S'il commence à tirer, reste serein. Pas comme ça. Regarde, là il ne peut pas bouger. Comme ça, tu peux le brosser de haut en bas. Quand il sera chez nous, on le brossera régulièrement pour éviter qu'il ait trop de nœuds dans les poils. On fera tout pour qu'il se sente chez lui. Un chien est là pour consolider un groupe, pas pour le diviser. Je pense qu'Olvidado va renforcer le lien qui unit Maria et Carlos. On va tout faire pour qu'il oublie son passé douloureux. Même si son prénom a longtemps représenté ce qu'il vivait, maintenant ce n'est plus qu'un nom.